Salut les totonautes, bienvenue sur ma chaîne. Donc petite présentation, cette chaîne est dédiée aux technologies et aux non-voyants et malvoyants. Donc on commence en appuyant sur le bouton situé tout en bas du téléphone pour le démarrer. Normalement à ce moment-là, on peut faire un triple clic sur le bouton en bas au milieu du téléphone pour activer VoiceOver. On va essayer pour voir si ça marche. VoiceOver on. Trykk igjen knappen for å åpne. Button. Impeccable, on vient d'entendre la voix, donc VoiceOver est activé. Je déplace mon doigt sur l'écran, on entend un petit son qui va nous dire qu'on n'est pas sur un bouton. Donc on continue de se déplacer jusqu'à trouver un bouton. Le plus simple, c'est de se mettre en haut à gauche du téléphone. No SIM. Status bar. On cherche un bouton sur l'écran. Appuyez sur le bouton principal pour ouvrir. Button. Donc là, il nous dit qu'il y a un bouton en bas qu'il faut appuyer dessus pour ouvrir. Alors, quand VoiceOver est activé, il faut effectuer un double clic avec un doigt sur l'écran pour activer un bouton. Ce qu'on va faire. Alert. No SIM card installed. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas de carte SIM, c'est normal. OK. Button. Donc là, sur l'alerte, en général, les alertes, elles sont au milieu de l'écran. Donc moi, j'ai l'habitude, donc je vais la chercher assez rapidement. OK. Donc je vais mettre le curseur de VoiceOver sur le bouton OK et je vais double-cliquer. Setup. Voilà, donc Français. là on a un premier Bouton. écran avec la langue à sélectionner. Français. Bouton. Là, on a de la chance, français est tout en haut. Donc on double-clique sur français. Pre-cadent. Back button. Là, donc là on a l'écran suivant. Donc on va chercher. Choisir un pays ou une région. On va- Heading. On va chercher tout en haut. On va placer le curseur VoiceOver avec un doigt sur les premières phrases. Et ensuite, en faisant des gestes de gauche à droite ou inversement, en fait, on va simplement déplacer le curseur VoiceOver pour savoir tout ce qu'il y a à l'écran. Donc c'est parti. France. Bouton. Autres pays et régions. Heading. Afghanistan. Bouton. Afrique du Sud. Donc là, on Autres a pays. France tout en haut. Bouton. Choisir un pays ou une région. Et France. Donc là, on a Bouton. France. On double-clique France. dessus. Bouton de retour. Donc là, le prochain écran, c'est la configuration. Démarrage rapide. En tête. Donc là, il nous propose démarrage rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad équipé d'iOS 11, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Donc, Si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer cet iPhone manuellement. donc là, je vais partir du principe que c'est aussi votre premier iPhone. Donc on va passer à l'étape suivante. Configurer manuellement. Bouton. Configurer manuellement. Config précédent. Bouton de retour. Donc là, il va nous demander Choisir un réseau Wi-Fi. En tête. de choisir un réseau. Freebox-du-bâtonnet. Réseau sécurisé. Donc là, je vais choisir mon Mot de réseau. passe. Je vais Champ de rentrer mon mot de texte passe. sécurisé. Modification majuscule. Touchez 3 fois Donc là, il y a un verrouiller les clavier qui majuscules. apparaît en Action bas. disponible. Il y a un clavier qui apparaît en bas de l'écran pour saisir le mot de passe. Donc c'est pareil, on passe sur les lettres et double tape pour effectuer un choix de lettres. Majuscule. Sélectionner. Majuscule. P majuscule. M majuscule. Marcel. Voilà, donc là je vais couper et on se retrouve après. Donc ensuite on clique sur rejoindre. Rejoindre. Précédent. Choisir un réseau suivant. Donc là je vais aller chercher le bouton en haut à droite suivant. Je vais double-cliquer dessus. Suivre. Précédent. Bouton de retour. Donc là, nouvel écran. Données et confidentialité. En tête. Les clauses de Cette confidentialité. icône apparaît lorsqu'une toutes les fonctionnalités Apple Donc là,
Continuer. On n'a pas trop Apple. d'autre choix que de faire Continuer. continuer. Précédent. Bouton de retour. Alors là, il va nous demander... Touch ID. Utilisez votre empreinte digitale au lieu d'un code ou de votre identifiant Apple pour les achats. Là, il va nous demander l'empreinte digitale. Continuer. Bouton. Donc, l'empreinte digitale, donc il suffit de placer son doigt sur le bouton central au milieu pour la définir. Et en fait, par la suite, ça sert à déverrouiller le téléphone, faire des achats. Ça remplace le mot de passe, en fait. Continuer. Donc là, on Annuler. fait continuer. Bouton. Positionnez votre doigt. Donc là, il va nous dire... Levez puis laissez reposer plusieurs fois votre doigt sur le bouton principal. Pendant Donc là, la il nous demande de configuration, venir poser le doigt. reconnaissance terminée à 0%. Image. Positionnez votre doigt. 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 Annuler. Bouton. Continuez afin de capturer le contour de votre empreinte. Continuer. Bouton. Continuer. Annuler. Bouton. Positionnez votre doigt. Donc Positionnez là, on refait votre la doigt. même chose en Positionnez votre doigt. Positionnez bougeant le votre doigt. doigt Positionnez votre doigt. pour qu'il puisse capter les contours. Terminé. Touch ID est prêt. Donc là, il nous Votre dit empreinte peut que... désormais déverrouiller votre iPhone. Là, il nous dit que c'est terminé. Empreinte changeant de continuer. Bouton. Donc là, on va faire continuer. Code 0 sur 6 Là. valeurs. Touch ID offre toute la commodité et la sécurité de l'accès par empreinte digitale. Votre mot de passe sera occasionnellement requis pour effectuer une validation. Là, il nous demande un mot de passe occasionnel au cas où Touch ID ne fonctionnerait pas. Donc moi, je vais mettre par défaut. Avertissement. Ce code peut être deviné facilement. Ah, parce que j'ai mis 6 fois 1, donc il me dit que c'est un code qui est facile. Votre code sera utilisé pour déverrouiller cet iPhone et protéger l'acte. Utiliser. Bouton. Bah, je vais l'utiliser quand même. de toute façon. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. 7, 4, 1. Précédent. Bouton de retour. Restaurer à part app et données. En tête. Donc là, prochain écran, application et données. Restaurer à partir d'iCloud. Donc on peut restaurer à partir d'iCloud, ça c'est pour quand on a déjà un compte iCloud. Donc je vais partir du principe que c'est pas votre cas. Restaurer à partir d'iTunes. Bouton. Restaurer à partir d'iTunes, c'est pareil, c'est quand on a un Mac. Comme nouvel iPhone. Bouton. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est comme nouvel iPhone. Migrer des données depuis Android. On peut aussi migrer si on avait un téléphone sous Android avant, récupérer ces données pour le migrer vers le nouvel iPhone. Comme nouvel iPhone. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Comme précédent. Bouton de retour. Là, prochain écran. Connecter identifiant Apple. Là, il va nous demander l'identifiant Apple. Connectez-vous avec l'identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud, iTunes, idem. Apple. Email. Champ de texte. Donc là, si vous en avez déjà un, vous Touchez rentrez 2 fois ici l'écran rapidement pour votre modifier. identifiant et votre mot de passe. Je vais partir du principe que vous en avez pas. Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas dit votre Vous avez oublié votre mot de passe Donc ou là, vous n'avez pas d'identifiant Apple. On va dire Vous qu'on n'a pas précédent. d'identifiant. Bouton de retour. Mot de passe ou identifiant Apple oublié. Nouvel identifiant Apple gratuit. Bouton. Là, on va demander un nouvel identifiant. Nouvel identifiant Apple gratuit. Votre date de naissance sert à déterminer les dates de naissance. Votre date de naissance sert à déterminer les services à configurer sur cet iPhone. Sélectionnez. Date de naissance. Sélectionnez. Date de Donc là, on va naissance. sélectionner. 22/08/2018. Sélectionnez. Hop, là, on va Date de cliquer, naissance. ça nous ouvre. 22/08/22. Sélectionnez. 21. Je vais mettre au hasard. 2010. 2998. Donc là, le sélecteur de Sélectionner. date, en fait, on a les 21. jours en premier. Sélectionner. Donc on vient Élément placer du le curseur sélecteur. VoiceOver sur les Ajustable. jours. 21. Et Sélectionner. ensuite, on fait Élément du sélecteur. les gestes de Ajustable. haut en bas pour sélectionner la Balayer date. l'écran. 1998.
Sélectionner. si je Élément fais du 1997. du haut vers Sélectionner. le bas, en fait, c'est comme si c'était une roulette. 1996. 1995. 1984. Sélectionner. Voilà, on va mettre ça, admettons. Date de naissance. Suivant. Bouton. Ah, suivant. Suivant. Majuscule. Donc là, il demande le nom et le prénom, F donc vous rentrez majuscule. votre nom et votre prénom. E majuscule. Voilà. Champ de Une texte. fois que Nom. ça c'est fait, AA. Prénom. Nom. Suivant. on Bouton. revient en haut chercher le bouton suivant. En cours. Bouton de retour. Nouvelle adresse iCloud. Adresse email. En Donc tête. là, pour l'adresse email, on a le choix entre soit choisir une adresse email actuelle qu'on possède déjà, soit de créer une nouvelle adresse iCloud. Comme c'est un compte Apple, moi je vous conseillerais de prendre une adresse iCloud. Après, c'est vous qui voyez. Bouton de il. Non. Champ de texte. Donc là, vous rentrez votre Touchez nom 2 fois l'écran rapidement pour modifier. et on se retrouve après. Voilà, nouvel écran. Il nous demande d'accepter les conditions générales du contrat Apple. Bon, vous pouvez les lire, hein, mais de toute façon, si on n'accepte pas, on ne peut pas utiliser le téléphone. Accepter. Donc Bouton. en fait, on n'a pas trop le choix. Accept. On Avertissement. vient chercher le bouton Conditions accepter en générales. bas à droite. Annuler. Bouton. Il y a encore une J'accepte pop-up les en plein conditions. milieu. Annuler. Accepter. Bouton. Encore, il faut cliquer 2 fois sur accepter. Réglage express. Ensuite, tête. Nouvel écran, on a des réglages express. Siri envoie à Apple des informations. Autoriser Planes et d'autres apps et services. Comme localiser mon iPhone. En savoir plus. Bah Bouton. là, c'est comme vous voulez. Continuer. Bouton. Personnaliser les règles. Continuer. Bouton. Précédent. On clique sur Bouton de continuer. retour. Aider Apple à améliorer ses produits et services en autorisant l'analyse des données d'utilisation de ouais. votre iPhone. Partager avec Apple. On peut Bouton. partager ou pas avec Apple si c'est comme vous voulez. Ne pas partager. Bouton. Moi en général je partage pas. Précédent. Bouton de retour. Ensuite, nouvel écran. Zoom de l'écran. En tête. Alors le zoom de l'écran, ça c'est assez important pour ceux qui ont pour ceux qui sont malvoyants, qui ont un reste de vue comme moi. Choisissez la présentation de deux téléphones. Normal. Bouton. Agrandi. Bouton. Alors normal ou agrandi. Normal. Agrandi. Le mieux Bouton. pour moi c'est de choisir agrandi. Précédent. Bouton de zoom de l'écran. En tête. Suivant. Ça permet d'avoir des Bouton. plus Normal. grosses icônes Bouton. à 1 sur l'écran. 2. Suivant. Bouton. Donc là ça redemande. Bienvenue sur l'iPhone. Et là ça y est. Bienvenue sur l'iPhone. On a un message de bienvenue Démarrer. avec le bouton démarrer tout en bas. Donc je vais cliquer sur démarrer. Accueil. Mail. Aucun email. Et voilà. VoiceOver activé. Il redémarre. Z8. 7. Ah, demande l'empreinte digitale. Voilà, le téléphone est prêt. Avertissement. Aucune carte SIM. OK. Bouton. Eh bien voilà, j'espère que cette première présentation vous Touchez aura 2 plu. fois l'écran rapidement pour ouvrir. Ciao.